Aujourd'hui, j'ai envie de parler de données. J'ai envie de parler de données, non de mathématiques, non de statistiques, juste de données. Je suis un grand fan des données. Je suis un grand fan. Et d'ailleurs, quand j'en parle à n'importe qui, quand j'expose en fait ce que je fais, la plupart du temps, j'arrive à déceler une petite crainte, une petite « Ok, donc c'est toi qui utilises mes données, c'est toi qui fais n'importe quoi avec ?» Ok, oui, c'est moi. Ok. Mais si je comprends bien, en fait, les personnes, dans un monde idéal, les personnes voudraient garder leurs données, mais quand même les exposer. Je trouve ça assez intéressant. Je trouve ça, en fait, vraiment passionnant. Mais avant même de se poser la question, peut-on arrêter d'utiliser mes données? J'ai préféré me poser la question, peut-on utiliser les données différemment? Différemment parce que je juge qu'aujourd'hui, on utilise les données d'une façon un peu douteuse. Mais on va y venir, ne vous inquiétez pas. Avant ça, j'aimerais qu'on voit qu'est-ce qu'une donnée. Une donnée, d'après moi, ma définition, c'est très simple. Une donnée, c'est un chiffre, ça peut être un mot, ou ça peut être un fait, qui va nous aider à une conclusion, qui va nous aider, qui va nous guider. Pas plus, pas moins. Donc si on comprend rapidement, les données, en fait, elles sont partout. Le fait que vous me regardiez comme ça, c'est une donnée, c'est un fait. Le fait de manger un repas à une telle heure, c'est une donnée. Et les données ont toujours existé, elles ont toujours été là, de la préhistoire, même si on ne les relevait pas en son temps, à maintenant. Alors, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi on a une telle perception des données maintenant, et il y a 10 ans, on n'avait pas cette perception-là? Les nouvelles technologies, les réseaux sociaux, l'informatique, etc., etc. Je pense que c'est l'élément déclencheur de cette perception plus ou moins négative des données. Et cette chose-là est toujours présente. Elle est présente et elle est venue il n'y a pas très longtemps. Alors maintenant, qu'est-ce qu'a apporté cette chose-là? Ces choses-là, à vrai dire, ont apporté ce qu'on appelle les 3 V. Le premier, V pour volume. Volume, la quantité de données. En 2012, on a augmenté de 400% la quantité de données. On estime qu'il y a autant de données digitales que d'étoiles dans le monde. Oh, je suis fatigué. Dans l'univers. Si un jour, vous décidez de mettre toutes les données du monde sur CD-ROM, vous vous rappelez des CD-ROM? Okay. Sur CD-ROM, et en faire une pile, on arriverait à avoir la distance de la Terre jusqu'à la Lune, plus 80 000 km. Le volume. Deuxième V, V pour variété. Facebook, commentaires, tweets, photos, vidéos, enregistrement vocal, c'est ça la variété. On a maintenant énormément de données et de diverses formes, et on veut toutes les utiliser. Le troisième, c'est pour la vélocité. La vélocité, en gros, c'est quelque chose, en fait, c'est juste pour représenter à quel point arrivent les données, à quelle rapidité. Et je vais vous donner un chiffre. Ce chiffre-là, c'est 48. 48, c'est le nombre d'heures de vidéos que nous mettons sur YouTube par minute. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un jour, pour une quelconque raison, quelqu'un décidait de regarder toutes les vidéos du 24 mai, il passerait 8 ans devant son ordinateur. Je trouve ça impressionnant. Donc, volume, variété, vélocité, et ça nous amène à un grand mot qu'on connaît maintenant, qui est le big data. Et je voulais vraiment arriver à ce petit cheminement pour la suite, en fait, de mon explication. Donc, sachant cela, arrêtons un peu la théorie, passons à la pratique. Comment on utilise nos données? Comment on utilise cette ressource redoutable? Ressource parce qu'en réalité, il faut d'abord trouver la donnée, il faut la travailler, il faut la traiter, il faut la manipuler avant de l'utiliser. Redoutable tout simplement parce que c'est juste malade ce qu'on peut faire avec, vraiment. Donc,
je vous propose un petit jeu. Ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai pris certains textes et j'ai analysé les mots qui revenaient le plus dans ces textes-là. Votre but, c'est de trouver quels sont les auteurs de ces textes. Le tout premier. Sign, today, stand, dream. Qui ça? Super, wow, incroyable. Martin Luther King. Le deuxième. German, British, Army. Je pense qu'il est un peu plus difficile. Wow, incroyable, incroyable. Churchill, exactement. Le troisième, extrêmement difficile. Un grand chanteur, canadien en plus. Donc, pourquoi je vous ai fait faire ça? L'idée ici, c'est de se dire, avec des mots, on peut représenter non seulement l'idée d'un texte, on peut représenter la vision, l'humeur, l'intérêt. Et si les entreprises, les grands acteurs de notre société faisaient la même chose avec vos données, vos textes, vos courriels, vos lettres, s'ils faisaient ça avec vos données? Ne vous posez même pas la question en passant, c'est exactement ce qu'ils font. Okay. C'est exactement ce qu'ils font. Et ce que je viens de vous présenter, c'est vraiment quelque chose qu'on voit dans les télécommunications, dans les vraiment firmes de télécommunications. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les données? Est-ce que vous savez est-ce que vous savez c'est quoi le lien entre des couches et une bière? Exactement. Une enseigne, en fait, a déterminé que les hommes qui venaient acheter des couches achetaient très fréquemment des bières avec. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? C'est quoi l'action à prendre, en fait, à côté? On est en business, disons. C'est quoi l'action? Mettre le rayon des couches à côté des rayons des bières. Profit. Tout de suite, on a un profit. Vous avez aimé celui-là, vous allez particulièrement adorer celui-là. Une enseigne utilise très très bien les données. Une grande enseigne que vous connaissez utilise parfaitement les données. Qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent les données pour vraiment vous donner vous offrir des promotions. Ils savent cibler quels sont vos besoins dans le futur. Et un jour, un père arrive, énervé, en disant « il faut arrêter vos bêtises et éviter la prochaine fois d'envoyer des promotions de produits de femmes enceintes à ma fille de 16 ans. » Le manager, pauvre lui, il ne sait rien du big data, il ne sait rien des données. Il se fait incendier. Alors il s'excuse. Et en tant que bon manager, il le rappelle une semaine plus tard. Bizarrement, quand il le rappelle, le père il est un peu plus silencieux. Le père est silencieux et va même avouer qu'en réalité, sa fille était enceinte. Morale de l'histoire, ils ont déterminé que la fille était enceinte. Et comment ils ont fait ça? En sachant qu'elle avait acheté une telle crème, en sachant qu'elle avait acheté un tel sac et des suppléments de magnésium. Dernier petit exemple, politique. Si on arrive à déterminer qu'est-ce qui va vous faire dépenser de l'argent? En 2012, on a déterminé que les hommes étaient prêts à payer beaucoup d'argent pour avoir un dîner avec Sarah Jessica Parker. Les femmes, George Clooney. Qu'est-ce qu'on a fait? On a réuni les deux et on a mis les tables à 40 000 $. Donc, vous voyez qu'il y a un côté business sur les données. Il y a un grand côté business. On essaie de se les échanger, on essaie de les acheter, on essaie d'être les meilleurs là-dedans. D'ailleurs, en 2012, le président Obama a investi 200 millions de dollars dans le big data, seulement dans la recherche et développement. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Personnellement, je trouve ça regrettable.
Je suis dans une école de business, ok, mais j'estime que cette utilisation est clairement égoïste. On pourrait utiliser des données d'une manière tout autre et révolutionner. On est vraiment dans un monde où les choses sont clairement balancées vers le profit. Et je trouve ça sincèrement triste. Tous les exemples que je vous ai donnés, c'est vraiment en lien avec l'argent, le profit. Mais si on utilisait les données pour améliorer les choses, si par exemple nous utilisions les données dans la santé, qu'est-ce qu'on ferait dans la santé? On verrait, en fait, c'est même une application maintenant, les personnes qui tweetent des symptômes, donc sur Twitter, on retrace en fait d'où vient l'épidémie, la provenance de l'épidémie, pour mieux encadrer cela. Ça, c'est quelque chose de beau. Ça, c'est ce que j'estime quelque chose de beau. Dans la santé encore, dernièrement, il y a un test sanguin qui arrive à prédire extrêmement bien si une personne va avoir une tumeur cancéreuse. Ça, c'est beau. Mais pour ça, on a besoin de quoi? On a besoin de vos données. Dans l'éducation. L'éducation, d'ailleurs, je me penche beaucoup là-dessus, puis c'est quelque chose, c'est vraiment un domaine que j'aime. On pourrait cibler, tout simplement, en sachant combien de personnes il y a par famille, combien d'enfants exactement il y a dans une famille. On pourrait cibler ce nombre, ce chiffre, pour optimiser l'emplacement d'une école. En Afrique, je suis français, mais bien évidemment, ma mère est africaine, et elle me disait que les écoles sont placées n'importe où. C'est quelque chose que je trouve triste. Donc, elle construit en ce moment des écoles, et selon les données que j'essaie d'extraire, je lui conseille certains emplacements. Ou, encore dans l'éducation, j'ai eu la chance d'avoir un mandat qui me permettait d'avoir des données scolaires. Et j'ai réussi à voir qu'il y avait des liens d'affaires entre une personne qui décroche et une personne qui ne décroche pas. Une personne qui réussit, une personne qui ne réussit pas. L'idée, c'est de se dire, si j'arrive à prédire que tu vas décrocher, je vais te donner un programme personnalisé. Et des universités font actuellement cette chose-là. Toujours dans l'éducation, quand vous envoyez les lettres de motivation et tout ça, pour savoir qui doit la lire, on fait exactement ce que je vous ai fait faire tout à l'heure. On prend les données textuelles et on voit c'est quoi les mots qui ressortent pour vous assigner quelqu'un. Donc, les données ici, c'est quelque chose qui marche encore. C'est quelque chose qui révolutionne un peu le monde de l'éducation. Le dernier, c'est le transport. Et le transport, je m'y penche sincèrement là-dessus. C'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que j'aime malgré tous ces problèmes. Pourquoi? Dans cette vidéo, vous allez voir le chaos. Okay. Il n'y a aucune circulation. Strictement aucune circulation. Je trouve ça incroyable c'est en Afrique, c'est en Éthiopie, puis c'est quelque chose qui est présent. Le problème ici, c'est drôle, mais c'est un problème. C'est vraiment quelque chose qui est présent. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune circulation. Et l'ONU a même ciblé le problème de la qualité de données. On n'a pas assez de données. On ne sait pas si une personne qui a eu un accident est décédée ensuite dans certains pays. Où s'est passé l'accident. Et c'est sur lequel je travaille en ce moment. Autre chose dans le transport, vous avez maintenant des smartphones, etc., etc. Vous pouvez signaler certains problèmes directement pour que votre voisin ou votre voisine ait connaissance de cette donnée. Mais pour ça, on a besoin qu'on
on a besoin en fait de vos données. Ou bien on peut même optimiser donc le déplacement d'un point A au point B. Et c'est ça que j'aime, c'est ça qui me passionne en fait dans les données. Non le côté business, etc. C'est le côté où on peut prendre des décisions qui ont un impact, qui ont vraiment un impact. À la fin, on part avec des données, informations, puis qui a ensuite un impact. Alors, oui, c'est quoi une donnée? Les données, c'est une ressource redoutable, mais qui sont présentement utilisées égoïstement par les acteurs de notre société. Mais est-ce que c'est une raison de ne pas les diffuser? Est-ce que c'est une raison de les garder pour soi? Non. Donnez-moi vos données. Donnez-les-moi. Parce que, oui, il y a un moyen de les utiliser différemment. De les utiliser différemment pour rendre les choses un peu meilleures qu'elles ne le sont. Merci.